Ne crains point. Après, on va dire non, c'est pas possible. C'est que lorsqu'on veut te persécuter, il dit oui, persécuter. Dieu peut accepter que lorsque les personnes sont prêtes à abandonner, Dieu donne l'accord, oui, abandonner. Mais regardez, l'homme était venu où en localité Ismaël était dans une maison où il n'était pas reconnu parce que le territoire de la nation. Et que le monde de Dieu était ici, ce n'est pas son territoire. Le territoire, on doit l'abandonner, on doit le délaisser, on doit le trahir. Vous savez, lorsque vous n'acceptez pas qu'on puisse vous trahir, vous vous abandonnez, vous passez à côté de votre miracle. Parce qu'il y a certaines trahisons qui engendrent le miracle. Qui a l'alliance avec Dieu? Et Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera bénie sur la terre. Ismaël, peu importe ce qu'il était. Oubliez bien. Mais parfois vous êtes dans une alliance que Dieu ne peut pas oublier. Vous êtes dans une alliance que Dieu ne peut pas ignorer. Vous êtes dans une alliance que Dieu ne peut pas être sensible à cette alliance. Quelqu'un me dit Amen. Parfois c'est ça. Il n'y a pas que tu sais prier. Parfois c'est l'alliance. Quelqu'un me dit apprends le péché. Mais ne pas tout à fait présent parce qu'il n'a pas de suite. L'enfant peut mourir, il n'y a plus d'eau. Mais regardez, vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il va prendre de l'eau, source de vie. Il prend ses richesses et il le met sur l'épaule. Pourquoi il n'a pas donné sa dague à la mer? Ah? Pourquoi il n'a pas donné à faire ça à la main de prendre? Il a posé sur les épaules d'Agar. Et quand tu les poses, la Bible dit que la domination, le pouvoir, l'autorité repose sur la famille de Flamme. Mais regardez, Agar va dire cela, il va se dire, moi, dans cette affaire-là, je ne connais rien. Dans cette affaire-là, ce n'est pas moi qui ai demandé. Dans cette affaire-là, je ne sais même pas comment est-ce que ça a commencé. Celui qui a une histoire avec Dieu, celui. Je ne veux pas le voir mourir. Il va rester dans son coin, moi je vais rester dans mon coin. Si Dieu veut le faire mourir, qu'il meurt. Jésus qui est en famille. Il descend. Il dit à c'est lorsqu'Agar s'est levé. La Bible dit que Dieu ouvrit ses yeux. Il y a des choses que tu ne pourras jamais voir dans ta vie si tu es assise. Il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter dans ta destinée si tu es assise. Il y a des choses que tu ne pourras pas vivre aussi longtemps que tu seras assise. Si tu ne te lèves pas, c'est le désespoir. Si tu ne te lèves pas, c'est l'abandon. Si tu ne te lèves pas, c'est l'échec assuré. Tu as besoin de te lever. La Bible dit que dès l'instant où elle s'est levée, Dieu ouvrit ses yeux. Elle va voir non pas, je ne sais pas, elle vit un puits d'eau. La Bible dit qu'elle va prendre le même vase qu'Abraham avait donné, elle va puiser. J'attends toujours le soutien des hommes. J'attends toujours ça. Parce que l'origine de ton vase, c'est celui qui est supérieur dans tous les vases. Ce que Dieu met à ta disposition n'est pas quelque chose en retour. Mais lorsque l'homme te bénit, il attend quelque chose en retour. Il attend la reconnaissance. Il va te rappeler chaque jour. Si tu as ce que tu as aujourd'hui, c'est à cause de ce feu. Alléluia. Regardez, la Bible déclare. De temps en temps, un ange descend dans l'eau. Et lorsqu'il ajoute les eaux, le premier à rentrer dans les eaux était guéri. Peu importe sa maladie. Quelqu'un dit Amen. Mais dites-moi, quelqu'un est déjà entré avec moi. Personne ne me motive même. Je n'ai même pas quelqu'un qui peut apporter mon dossier quelque part. Je n'ai même pas un parent qui travaille dans un ministère. On va te dire, il y a un truc de manière concours. Tu dis, ah, on connaît le pays là. Les choses là, ça passe de parents en parents. Moi, je n'ai pas des parents, je vais aller vers quoi? Tu es abandonné. Regarde, c'est ça la mentalité aujourd'hui. Il n'y a personne, tu te plains, il n'y a personne pour faire cela. Mais ce que tu cherches là, c'est dans toi. Ce que tu cherches chez les hommes, ce que tu cherches que les hommes puissent faire pour toi,
Dieu a déjà mis ça en toi. Il te suffit de prendre conscience. Jésus n'a pas touché cet homme. Il a dit à cet homme, non, tu n'as personne pour te pousser. Tu n'as personne pour t'accompagner. Tu n'as personne pour faire quoi que ce soit. Maintenant, moi, je te dis, lève-toi et marche. Il n'avait personne. On n'a pas dans l'eau pour te guérir. Toi simplement, lève-toi et marche. Regarde, Dieu te fera vivre. Les gens te font de prospérité. Voici les projets que j'ai pour vous. Donc, lorsque quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'est l'histoire. Le Seigneur sait que là, j'ai quelque chose qui se passe. Pourquoi on n'a pas exaucé à quoi? Et pourquoi elle a pleuré? Elle a pleuré, mais pourquoi on n'a pas exaucé? Pourquoi on n'a pas exaucé? Pourquoi c'est l'enfant qu'on a exaucé? C'est l'alliance. Que d'être là où Dieu ne t'attend pas. Faut mieux être dehors au lieu d'être dans l'endroit où Dieu ne t'attendait pas. La Bible dit qu'on est parti dans un endroit où en réalité ce n'était un endroit inutile comme lui-même. La Bible dit que dans cet endroit inutile, c'est bizarre. Il y a aussi que les gens inutiles. La Bible dit que des personnes des rien, des gens des rien, s'assemblèrent autour de Jésus. Ça veut dire que lui-même il était rien. Il aussi a mis à côté de lui les gens qui ne sont rien. Il acceptait encore. Il est parti dans une autre endroit aussi où il n'y avait rien. Les voilà tous. Jephthé qui est notre frère. Jephthé qui est notre frère. La Bible dit, lorsqu'il est venu prendre Jephthé, Jephthé a dit, après vous allez trouver le Jephthé. Tu ne produiras rien. Mais 2026, c'est pas un problème. Ce que je sais. Le chef de Vaurien, ils sont venus. Et que je fasse quelque chose. Israël. Regardez, le désert ne peut pas annuler votre destinée. Le désert ne peut pas annuler votre provision. Le désert ne il est dit, malheureusement, ce qui est écrit est déjà écrit. Ce que Dieu a écrit à ton sujet, c'est déjà écrit. Le désert, c'est pour te briser. L'orgueil, le manque de vue, quand tu portes sur toi ton fardeau, c'est le désert qui va briser cela. Afin que tu rentres dans ton élévation. Quelqu'un me dit Amen bien. Mais regardez, la famille a frappé. Quelqu'un me dit Amen. La famille a frappé. Mais lorsque la famille frappe, moi je ne comprends pas. Voilà comment l'Orient est devenu prospère alors que c'est l'Israël qui devait être prospère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va dire ok, je vais faire quelque chose. Dieu m'a dit, par son amour, il envoie son fils. La Bible dit que lorsque Jésus va naître, le premier jour même de sa naissance, la Bible dit que pendant que Joseph était là avec Marie, les morts vont dire, depuis ce que va t'appeler. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Les mages qui sont venus adorer, ils ne venaient pas de partout. Ils ne venaient pas de nulle part. La Bible dit, les mages sont revenus lorsqu'ils avaient perdu les mires, l'encens, toutes les richesses d'Israël qui étaient perdues ont été retrouvées. Ne pleure pas parce que tu as la honte. Avance simplement parce que Dieu a un plan pour ramener ce qui était perdu. Il ramenait. Est-ce que quelqu'un fait moi ce matin? Ils sont venus, ils ont posé l'or. Ils ont posé pour ça, ils ont posé leur vie. Ils ont dit les gars, on a terminé ce qu'on pouvait. On ne pouvait pas repasser par le même chemin là. On traçait notre chemin et puis on part. La Bible dit que pendant qu'il y a un bon état de la danse,
les anges ne sont plus revenus. Mission accomplie. Quelqu'un me dit amen. Ils ne sont pas venus affronter. Ils sont venus rendre. Quelqu'un m'écoute? Ceux que les sorcelleries ont volé dans ta vie, ceux que les sorciers ont volé, même peut-être depuis ta naissance, tu l'as consacré à quelque chose. À cause de ça, ils ont touché ton étoile. Ils ont touché ta vie. Ils ont touché la destinée de tes enfants. Ils ont touché à tes affaires. Ils ont touché à tes finances. La Bible